Mon ex ne répond pas à ma lettre manuscrite. Que dois-je faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je comprends que ce soit très inquiétant pour vous. Vous avez envie de retrouver votre ex, vous suivez mes vidéos, vous savez que la lettre manuscrite, c'est une étape. C'est une étape importante pour évoquer votre changement, évoquer votre compréhension, recréer un lien avec votre ex. Malheureusement, vous avez écrit cette lettre manuscrite et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réponse. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est qu'une lettre manuscrite, il y a besoin de temps pour que votre ex la digère. Parce qu'en général, vous l'envoyez, votre ex la reçoit et 2 jours après, vous paniquez en vous disant « mais ça n'a pas marché ». Une lettre manuscrite, comme je le disais, c'est une action forte. C'est une action avec beaucoup d'émotions. C'est une action qui va forcément engendrer un tsunami à l'intérieur de votre ex. Même si votre ex vous a dit « c'est fini, je reviendrai jamais, je t'aime plus, de toute façon, t'es qu'un con, t'es qu'une conne, etc. » Peu importe la réaction de votre ex sur la rupture, aujourd'hui, on sait que la lettre manuscrite provoque un tsunami. De l'autre côté, même si certains coachs, notamment aux États-Unis, appellent ça la lettre magique, moi, je peux vous le dire, cette lettre, elle n'a rien de magique. C'est pas parce qu'on va envoyer une lettre que ça y est, notre ex va revenir en nous pardonnant, en disant ça y est, j'ai tout oublié, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, etc. Non. Une lettre manuscrite, comme je l'explique, c'est un bouleversement. Et dans ma philosophie, et c'est ce qui a permis d'avoir un maximum de reconquête, c'est les fondations. Quand j'envoie une lettre manuscrite, je n'ai pas besoin d'avoir une réponse de la part de mon ex. J'ai pas besoin que mon ex me dise « j'ai bien reçu ta lettre, je vais y répondre, voilà ce que j'en pense, etc. » L'idée, c'est partager. Partager le nouveau moi, partager l'énergie dans laquelle je me retrouve, partager les actions que j'ai pu poser, qui sont du coup les solutions. Et enfin, le dernier point, c'est que quand j'envoie une lettre manuscrite, c'est que je sais que je vais avoir toute l'attention de mon ex sur les prochaines actions. Donc en gros, quand je vous accompagne en coaching privé, qu'on réalise ensemble une lettre manuscrite, c'est rarement en espérant que votre ex revienne du jour au lendemain. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, comme je vous l'explique, avec une personne que j'ai coachée au Canada qui s'appelle Nancy. Effectivement, on a fait une lettre et le lendemain, monsieur revenait, il était complètement sous le choc de la lettre, avec des émotions incroyables. Mais ça, c'est une situation de temps en temps. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est j'envoie une lettre, la personne répond sans répondre, reste distante, mais du coup, c'est un moyen de protection. C'est ça que je veux que vous notiez. Quand vous avez envoyé une lettre manuscrite à votre ex et que vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'il ou elle va devoir se protéger. Votre ex, en fait, il ou elle a peur de revenir trop tôt, a peur que votre changement ne soit pas concret, durable et réel. Et le troisième point, c'est que votre ex a peur que vous lui mentiez. Alors certes, on a fait une lettre manuscrite qui est une grosse action. Vous avez aussi au préalable mis en place des belles actions. Je le sais, je vous vois au quotidien. Je sais qu'une rupture, ça permet d'avoir un gros électrochoc et qu'on ne chôme pas et on ne prend pas les choses à la légère. Mais malheureusement, votre ex va rester sur la défensive. Votre ex va vouloir observer un réel changement. Et c'est là où c'est important que nous, on puisse faire intervenir les choses et que votre ex se dise, voilà, avec le temps, je peux lui redonner confiance. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous transmettre. La lettre n'est pas magique. Malheureusement, j'aimerais vous dire le contraire, mais ce n'est pas vrai. La lettre, elle n'est pas magique. Par contre, c'est une magnifique fondation. C'est la colonne vertébrale de votre reconquête. C'est l'idée qu'aujourd'hui, vous avez prouvé par des fondations fortes que vous avez un changement, que vous avez une attitude positive et que vous allez pouvoir vous rapprocher de votre ex tout en montrant que vous êtes différent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certaines personnes, j'ai noté notamment les évitants, ils ont besoin de plus de temps que la normale, que la norme ou que la normale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous découvrez, grâce à ma chaîne YouTube, on a été les premiers avec Claire Stride à parler des styles d'attachement en francophonie, vous découvrez qu'il y a différents types de personnalités. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo, mais surtout vous abonner, parce qu'il y a plein de vidéos sur les styles de personnalité ici. Donc quand je suis face à une personne évitante,
En un mot, qui a du mal à connecter à ses émotions, qui a du mal à parler, qui aime bien rentrer dans sa grotte. Bah forcément, une lettre manuscrite qui va fonctionner pour quelqu'un de normal, bah ça va prendre plus de temps pour quelqu'un d'évitant. C'est une personne qui va avoir du mal à connecter à ses émotions. C'est une personne qui va avoir du mal aussi à se dire que bah finalement vous êtes capable de changer, que vous êtes capable d'évoluer et que quelque chose de meilleur serait possible. Donc en gros, quand vous êtes face à un évitant ou une évitante, vous ne pouvez pas attendre des résultats immédiats. Vous ne pouvez pas attendre des résultats comme avec une personne dite entre guillemets normale. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais vous transmettre. Le troisième point, c'est que en gros, en général, quand une personne ne répond pas après une lettre manuscrite, c'est une forme de test que votre ex vous lance. Il vous lance le test autour de 2 mots. Prouve-moi. Prouve-moi que ce que tu dis est vrai. Prouve-moi que tu peux continuer. Et surtout, prouve-moi que tu vas pouvoir innover, que tu vas pouvoir mettre de la nouveauté, que tu vas pouvoir avoir justement plus de résultats, que tu vas pouvoir te sentir plus en confiance. Prouve-moi qu'aujourd'hui, tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. C'est la raison pour laquelle on laisse passer en général 2 à 3 semaines post-lettre pour laisser la personne digérer cette lettre, pour ensuite reprendre contact. On a 2 façons de le faire en général et là, malheureusement, il faudrait que je connaisse votre histoire sur le bout des doigts. Donc, il y a le coaching privé, je vais revenir là-dessus juste après. Mais en gros, 2 possibilités. Première possibilité, c'est de renforcer la lettre. Quand on veut renforcer la lettre, on va dire à notre ex, je veux que tu saches que c'était sincère. Je veux que tu saches que j'ai écrit cette lettre, c'était pas pris à la légère. En fait, on veut renforcer le discours qu'on a eu. En une phrase, très simple. Et après, on peut parler d'autres choses. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste que tu saches que cette lettre était très importante. Voilà, tu me diras si tu l'as lue. Ou alors, j'espère que tu vas bien. Cette lettre était très importante. Au fait, comment s'est passé ton meeting, puisque je sais que tu rencontrais ton directeur la semaine dernière. Une discussion très simple avec un renforcement de la lettre. Option numéro 1. Option numéro 2, on relance sur de la séduction. C'est-à-dire qu'on va faire abstraction de tout ce qu'on a vécu. On fait abstraction de la relation, on fait abstraction de la rupture, on fait abstraction de la lettre manuscrite, on repart sur un axe d'énergie positive. On repart sur un partage, par exemple, d'une musique que vous aimez bien. On repart sur une discussion parce que vous avez fait une activité très fun ce week-end qui vous a fait penser à votre ex, donc vous allez pouvoir en parler. C'est comme si, finalement, aujourd'hui, on réouvrait une nouvelle page à notre histoire. Et ça, c'est jouable, même si votre ex n'a pas répondu à cette fameuse lettre manuscrite. Ça, c'est jouable, même si vous avez l'impression que votre ex vous repousse et n'a pas forcément de sentiments pour vous. Alors, comme je vous disais, pour bien vous éduquer, pour bien vous accompagner, pour bien vous aider, j'ai besoin de connaître sur le bout des doigts votre histoire. Je vous invite à regarder dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien du coaching privé pour que je sois votre coach. Vous allez réserver un appel avec ma Success Manager. Elle va étudier votre histoire pour vous dire si une formule unique d'1 heure suffirait ou si l'idéal, c'est le programme complet où je vais vous suivre pendant 3 mois avec des appels et des emails. Donc, c'est un programme qui est lourd, qui est complet. Ça représente un investissement financier, mais vous allez pouvoir vraiment obtenir mon accompagnement au quotidien. Sinon, je vous mets également dans la description, juste en dessous, le lien pour du contenu où je vais vous aider à comprendre le rôle des neurosciences. C'est mon expertise. Je ne vous en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous verrez toutes mes vidéos. Les neurosciences vous apportent des résultats et des réponses à vos comportements. C'est-à-dire qu'en comprenant les études de nos attitudes, en comprenant les études réalisées sur l'être humain, la rupture, les relations amoureuses, vous allez avoir un coup d'avance. C'est ce qui va vous permettre réellement de pouvoir sentir que vous avez le plein contrôle sur la situation. Donc là, c'est à vous de jouer. On met un petit pouce bleu, on s'abonne et on fonce dans la description pour rejoindre le programme de coaching privé ou pour avoir accès à des bonus que je vous offre. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.